À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est une étude poussée réalisée par l'organisation environnementale WWF et dont les conclusions nous inquiètent et nous renvoient sans doute aussi à nos responsabilités. On va retenir un chiffre. Entre 1970 et 2012, la population des animaux marins a diminué de 49%. Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Vous êtes professeur d'océanographie à l'université Pierre et Marie Curie, conseiller scientifique du Muséum d'histoire naturelle et également conseiller scientifique pour l'environnement et la biodiversité au cabinet de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Quelles sont les espèces les plus menacées ? Alors aujourd'hui, le problème du milieu marin, c'est qu'il est quand même très particulier, on le connaît moins bien. Par exemple, quand on regarde depuis 4 siècles ce qui a disparu, on est à 20 espèces marines, c'est très peu. Donc le critère d'extinction n'est pas un bon critère en mer, c'est celui qu'a retenu le WWF, c'est le critère de diminution drastique des populations. Alors, les plus menacées, ce sont celles qui sont à la fois exposées à des destructions d'environnement côtier. Le corail, par exemple. Le corail, aujourd'hui, c'est moins de 1% de la surface de l'océan, et c'est 30% des espèces connues dans l'océan. Donc, ça veut dire que 30% des espèces de l'océan ont besoin du corail pour vivre. C'est un milieu extrêmement riche, ça correspond à l'équivalent à la forêt tropicale humide sur les continents. Donc dès qu'on détruit du corail, par exemple avec du cyanure, ou en pêchant à la dynamite, ou en détruisant pour des raisons touristiques, on effondre beaucoup de populations, voire on éteint des espèces. Est-ce que c'est ça le principal problème en fait ? Il y a un mélange, il y a 4 raisons. La première raison, c'est l'ensemble destruction des milieux littoraux, là où sont les nurseries, et pollution. Aujourd'hui, plus de la moitié des humains vivent au bord de la mer. Donc, bien sûr, ils ont une activité extrêmement forte sur ces milieux littoraux. N'oublions pas que le littoral, c'est cette frange limite entre le continent et l'océan. La pollution, elle est à la fois côtière et à la fois au large maintenant. C'est un des aspects les plus importants. La seconde, c'est la surexploitation des stocks. Alors, la nature nous offre un fabuleux aspect, la renouvelabilité du vivant. Mais quand on dépasse ce stade-là, on a les problèmes de surpêche, qui sont quand même assez importants aujourd'hui dans le monde. Ensuite, la dissémination partout d'espèces qui deviennent invasives. Et enfin, ce climat qui change. C'est quoi les espèces qui deviennent invasives ? Ce sont des espèces, en fait, qu'on relargue dans l'océan. Le principal problème que l'on a, c'est le ballastage des très grands pétroliers, qui transportent, en fait, 100 000, 200 000 tonnes, 300 000 tonnes d'eau de mer, et qui les relarguent dans les zones où ils vont chercher du pétrole. Des bactéries, des virus, bien entendu, des microalgues. Donc on perturbe l'écosystème complètement comme ça. Qui peuvent se révéler très pathogènes. Alors on peut prendre un exemple, le thon, on avait dit que ça allait mieux, c'est anecdotique ? Non. Alors justement, le thon, c'est un très bel exemple, parce que on ne fait pas disparaître... On a eu un papier qui nous a un peu gêné, nous scientifiques, à la fin de l'année 2009, d'un grand journal qui disait « Le thon rouge au bord de l'extinction ». On n'a jamais dit ça, on le pêchait trop. C'est ce qu'on a tous entendu pour moi. Voilà. Et un an après, on lit « Le thon rouge sauvé de l'extinction ». C'est une communication qui ne nous va pas du tout. Non, ce qui était menacé, c'est le stock de thon rouge de Méditerranée qui était surpêché. Je prends un cas, c'est la morue. 500 années d'harmonie de pêche à la morue au large de Terre-Neuve. Relisez Pierre Loti dans Pêcheurs d'Islande. Quelques chalutiers industriels dans les années 88-92, on effondre le stock de morue de Terre-Neuve. La morue n'a pas disparu, mais on a détruit le stock de morue de Terre-Neuve. En 3 ans. 3-4 ans. Donc le thon rouge, on a pris les mesures qu'il fallait, et effectivement, le stock de thon rouge de Méditerranée, aujourd'hui, reprend du poil de la bête. Alors d'où ce tweet de Maxime Liédo avec le hashtag un matin. Pouvons-nous encore tenter quelque chose pour essayer d'améliorer la situation ? Est-ce que c'est une peine perdue ? Non, jamais. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Sinon, je ne prêcherais pas comme ça, je ne voudrais pas vous voir. La situation est préoccupante, je dirais, mais il faut prendre le problème à bras le corps. On peut arrêter de détruire les littoraux. On peut arrêter de polluer. On peut arrêter de surpêcher. Ça va du dégazage au sac plastique qu'on laisse traîner, la canette. Absolument tout. Regardez, tout ça tue. On a vécu une horreur récemment en Martinique et en Guadeloupe. C'est cette fameuse chlordécone, cette molécule utilisée pour traiter un insecte, un charançon de la banane, qui maintenant a pollué les sols, les eaux douces et le littoral aujourd'hui. On en retrouve dans les langoustes. Donc c'est ça qu'il faut arrêter de faire, bien entendu. Et après, ça va générer des conflits, bien sûr, parce que les gens qui vivaient ça ne peuvent plus exploiter les animaux qu'ils pêchaient. Et puis, bien sûr, la dissémination d'espèces et le climat. Le climat a un rôle aussi là-dessus. On a une question de Benoît sur Europe1.fr qui vous demande: doit-on manger moins de poissons ? Oui. Clairement oui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais il faut en manger un petit peu moins, il faut bien les serrer, il faut manger moins de viande et moins de poissons, et on sera beaucoup plus beau. Il y a un chiffre dans l'étude du WWF, on mangeait 9,9 kg en 1960 par personne et par an, on est passé à 19,2 kg, c'est énorme. Ça dépend comment on fait le calcul aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a le panier de la ménagère. Parce que quand j'ai des huîtres, par exemple, on compte l'huître. Vous ne mangez pas les coquilles. Non. Pesez ce que vous mangez dans une coquille. Ça qu'une huître, vous en mangez 10%. Ah, ça compte dans oui. D'accord. Mais si on prend le calcul global, nous environ une trentaine de kilos par Français et par an. Mais c'est beaucoup plus en Espagne. Les pays qui consomment beaucoup sont bien sûr le Japon, l'Islande. C'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on mangerait sinon en Islande? Les pays qui en mangent peu sont les États-Unis, par exemple, et puis aussi l'Allemagne en Europe. Donc, manger moins de poissons, ça veut dire mieux serrer ce qu'on consomme, les déguster beaucoup
beaucoup plus, et puis ça ira très bien. Mais est-ce que la solution, c'est le poisson d'élevage qui n'a pas de goût et qui aura bientôt 3 têtes? Non plus, je dis souvent. La pêche, je la défends, la pêche. Parce que la pêche est géniale. Vous avez un système où le vivant, le naturel, vous offre une ressource jusqu'à un seuil de renouvelabilité qu'on ne doit pas dépasser. C'est parfait. On montre même, paradoxalement, que des stocks qui ne sont pas pêchés se portent moins bien, parce que vous laissez de très vieux animaux qui ne se reproduisent plus, qui occupent de la place pour des jeunes qui pourraient être produits. Il faut de la mesure, quoi. Exactement. De toute façon, l'écologie, c'est du bon sens, c'est pas un mouvement politique. On a un tweet de Fran qui nous demande « Mais pourquoi donc essayer de sauver les espèces menacées ?» C'est vrai, finalement, pourquoi pas laisser faire la nature, les choses, l'homme, et puis on verra bien ce qu'il y a derrière. Ah bah c'est très simple. C'est suicidaire, ça? Bah oui, notre bien-être va être affecté. Demain, si on perd ces espèces qui nous entourent, nous, on sera très très mal. L'humain a un besoin viscéral de cette nature qui nous entoure. Ramener de la biodiversité en ville. Alors, espèces menacées, je ne me bats pas pour l'espèce X ou Y. Je suis beaucoup plus un défenseur d'écosystèmes. Je me bats pour... On sauve le récif corallien, on sauve la forêt tropicale. C'est pas l'espèce A ou B qui m'intéresse. Tant plus qu'on veut sauver que les jolis. On a des grands cils, des beaux yeux bleus, et on est chaud, on veut sauver. Et on oublie la limace des Galapagos qui peut se révéler géniale, parce que demain, on va y trouver un produit intéressant pour l'humanité. Donc, le principe, c'est de sauver le vrac, parce que si l'humain ne le fait pas, il sera très mal dans sa peau. Très mal, ça veut dire que si les poissons disparaissent, après ce sera nous, ce seront les hommes? Je ne vais pas aller jusque-là. Disons qu'à terme, en tout cas, si on pousse le bouchon jusqu'au fond, il n'y aura plus d'espèces vivantes, il n'y aura plus d'humains. Je rappelle qu'un corps humain, c'est quand même au moins 10 fois plus d'aspects non humains, des bactéries, sur nous et dans nous, que cellules humaines. Qu'on arrête de nous raconter des bêtises en nous disant que l'humain peut se passer de la biodiversité. C'est pas vrai. Et donc il faut qu'on soit tous raisonnables et qu'on fasse tous des petits efforts et ça fera quelque chose. Ça peut de place aux autres. Sur la pêche, par exemple, on avait montré pour les pélagiques, il faut garder 30% pour le reste. Gardons-les. On en prend 70%, c'est quand même pas mal. On est quand même rassasié avec ça. Merci Gilles Boeuf. Je vous rappelle que vous êtes professeur d'océanographie à l'université Pierre et Marie Curie et conseiller scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, entre autres. Merci, bonne journée.